Alors aujourd'hui, On apprend à faire des pizzas. tu m'as dit, je connais quelqu'un qui ne Ouais. sait pas faire des pizzas. Non, c'est Ah. l'inverse. C'est toi Bruno, explique le délire. Alors si comme moi, vous avez failli divorcer à cause de la pizza, mais cette vidéo, elle sera pour vous. L'idée c'est d'apprendre à Bruno à faire des pizzas. D'apprendre à Bruno à faire des pizzas, d'abaisser la pâte, de la façonner et puis d'essayer de s'en sortir parce que là je le trouve dans une impasse là. C'est Je suis dans un état psychologique très très difficile. Donc, à ma droite, Bruno qui ne sait pas faire des pizzas avec un superbe four. Maximus chez lui qui lui a été offert par sa femme. Merci. À ma gauche, Stéphane, spécialiste de pizza formé par les plus grands. Ouais. Patrice Pichery qui a travaillé très longtemps pour un Italien à Naples. Ce que tu veux dire, je vais devenir un padawan de Patrice? Ouais. Ouais. Putain, T'imagines Patrice. Eh, Cœur sur lui. Hein. Là, on va pas vous apprendre à faire la pâte, on a fait les feignants. Ouais. Mais- Court, parce que la semaine a été compliquée, donc Ouais. on a fait au plus simple. Et c'est de la pâte de chez Grand Frère. Ouais, pâte fraîche de chez Grand Alors ça Frère. c'est tout nouveau, ils ont sorti une pâte à pizza Ouais, elle est pas mal. qui est bien. Hein. Alors c'est pas une pâte toute faite, c'est le pâton. Donc ce sont des pâtons de 600 grammes que j'ai divisés en deux. Ça fait deux pâtons de 300. Et donc on va faire 6 pizzas avec des pâtons de 300 grammes. Ce qui va être très bien parce que voilà, si on a un petit problème pour... Je vois pas de quoi tu parles. D'accord, moi non plus, la baisse. Si on veut pas avoir de la dentelle, on a pris un petit peu plus de marge de sécurité. Une petite épaisseur de plus. Hein, pour Bruno. Et la prochaine étape, on passera en Je 200 peux me vexer à tout moment. Ce que je te propose, Bruno, on va préparer tous les ingrédients comme ça, on sera bien pour tout à l'heure. On va s'occuper des tomates cerises, on va s'occuper de la mozza, on va s'occuper des pistaches. Comme ça, on aura tout sous la main et on sera bien pour Ouais, le comme ça, montage. je pense à autre chose. À autre chose. On va te vider l'esprit. Voilà. Ça te va? On me stresse pas. Tu vois, on fait des morceaux comme ça. Voilà. D'accord. Une espèce de poule porc avec de la mozzarella. Exactement. Oh, c'est beau ça. Un pulled pork T'as de vu ça mozza. C'est une seule expérience. Magique. On voit que tu as l'habitude de faire des Ah, pulled pork. oui. Parce que j'ai gardé des petites billes de mozza un peu plus grosses Ouais. qu'on rajoutera en déco. Et ça, comme ça va fondre celle-ci. Et pourquoi alors tu préfères émietter que la couper en tranches? Parce que moi, jusqu'à présent, c'est ce que je faisais. Je la coupais en tranches pour que ce soit un... Mais je faisais ça au début. Ouais. Et en fait, le maître, Patrice, il émiette. Moi, j'ai trouvé ça. En fait, couper en tranches, c'est bien parce que tu vas avoir un morceau qui va fondre, mais avec une D'accord. forme régulière. Et en fait, en émiettant, tu en mets un peu partout. Voilà. On coupe en deux les tomates cerises dans le sens de la longueur. Ok. Ça, c'est principalement pour la déco. Hein. Donc, l'idée, c'est d'aller broyer des pistaches finement. Voilà. Vas-y. Pourquoi on fait ça là? Donner un petit peu de saveur, mais surtout, on va rajouter de la crème liquide pour faire notre base. Donc là, ce sera la base d'une autre pizza. La base d'une autre pizza à la pistache et à la mortadelle. Et rien d'autre. Pas d'épices. Rien. Elle Ouais, s'épaissit quand après même. la pistache, Regarde. elle absorbe. Elle absorbe. Hein. Là, elle s'épaissit, hein, regarde. Tu La vois, même, pistache bois. même il va falloir que j'en rajoute un peu là. Là, ça s'épicie énormément. Tu m'étonnes. Goûte. C'est super bon ça. Imagine avec de la mortadelle. Moi, c'est une de mes préférées aujourd'hui. Hein. Très très bon. Et pas de basilic, rien. Non. On pourra le mettre en déco Ouais. si on veut, mais en fait, la pistache, il faut qu'on ait vraiment la saveur de la pistache. Ok. Et la mortadelle va venir dessus après, c'est juste terrible. Hâte de goûter ça. Ah ouais, ça c'est terrible. On a un petit blender Ninja qui est super pratique. Il y a deux solutions. Soit on peut préparer les tomates en amont avec de l'huile d'olive, de l'origan, on les fait cuire. On aurait pu le faire ce matin, un peu pressé par le temps. Moi j'aime bien acheter... coucher un peu tard, peut-être. Ouais, un peu tard. Enfin, surtout vous. Il y a des petits morceaux Mm. dedans, un peu épais, qui peuvent être gênants quand on va étaler la sauce tomate en base sur la pâte. Donc je préfère qu'on les passe au blender, D'accord. comme ça au moins on a un coulis et c'est parfait. C'est nickel. Et les arômes sont déjà dedans. Et donc, tu rajoutes des choses je vais non rajouter un petit peu d'origan et un Ok. filet d'huile d'olive. Ah oui, effectivement, ouais, on voit les... Et ça, c'est juste un peu embêtant. Ça, tu dis que c'est bout, c'est... Bah, c'est des morceaux de tomates, tu vois. Ouais. là, il y en a un qui est coincé. Donc on va l'ouvrir un peu plus. Et parce que quand on étale, c'est pour ça qu'on peut faire des trous Bah, aussi. tu peux faire un trou parce qu'avec ta cuillère, quand tu étales, du coup en appuyant, tu peux faire un trou dans ta pâte. Donc, C'est vrai que moi, dans mes montages, et là, je suis sérieux, c'est des fois, elle est très fine quand je la monte. Et ça peut empirer... Ok, je comprends. le fait d'étaler ta sauce tomate. Ouais. Donc ça, c'est un peu un truc astuce, quoi. Voilà. Ah, et ça Alors, on s'arrête va tout voir. seul. Ouais.
Et tu vois, on a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Et l'huile d'olive aussi? Un petit peu d'huile. Je connaissais pas du tout. Donc sur les conseils de Vas-y, arrête-le. Madame Ninja, C'est bon? parfait. Tu vas voir comme ils sont beaux. Arrête, rien que les voir, ça me stresse. Regarde. Ça y est, je suis stressé. Donc ça, c'est les pâtons de grand frais, là. Ouais. On va mettre la semoule fine. Ah oui, donc déjà, t'en mets beaucoup plus que moi. Je fais la première. Ok. Je te montre. Ouais. Alors, on va la tourner. Ça sera plus simple pour éviter qu'elle colle. Voilà. D'accord, ok. Et là, on va aller faire le tour pour faire le trottoir. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Déjà, moi, je travaillais que sur une seule face. Je faisais pas du recto verso. Ok. Et là, on la prend. Et on a déjà une forme Ah oui, oui. qui est quasiment bonne. Alors moi, ce que je fais, il y a plusieurs techniques. La meilleure, c'est celle-ci. On met les points et on tourne pour rééquilibrer l'épaisseur de la pâte. Ouais. Mais c'est en général là où je commence à faire des napperons. Voilà. Bon. Donc là, on prend un plateau. D'accord. Et on va la positionner gentiment dessus. On est encore en diamètre 28, 33? C'est 32 même, je crois. Donc là. Nickel, mon Bruno. Parfait. Tu la retournes pour pas qu'elle te colle. Voilà, nickel. Et là, je commence. Alors, tu peux commencer là ou de l'autre côté. Essaye de la remettre un petit peu, de lui redonner, voilà, une forme ronde. D'accord. Et là, avec tes doigts, tu fais juste 1 cm pour marquer le trottoir. Nickel. Et maintenant, tu pars du centre, t'appuies. Alors, avec les doigts. Avec les doigts comme ça, et t'appuies vers l'extérieur. Du centre vers l'extérieur. Tourne, voilà. Très bien. Très bien. Je te propose de la retourner. Et tu refais la même chose. Du centre vers l'extérieur. Et tu appuies plus proche, tu vois, parce que là, voilà, tu fais tac, 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 tac. Voilà. Et tu ramènes vers l'extérieur. Parce qu'on a l'impression que c'est un geste qui est hyper simple. Et moi, j'aime beaucoup cuisiner, mais je trouve que la pizza fait partie des choses les plus compliquées à faire. Et essaye maintenant avec tes mains. Alors à plat, carrément à plat, pas avec tes doigts, à plat, pose tes mains, voilà. Et tu écartes, voilà. Mets ta main à plat là, celle-ci dedans, voilà. Et tu écartes comme ça, tu vois, ce geste comme ça. Voilà. Voilà, là ça devrait être bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose que comme tout à l'heure on a fait. On va essayer de la reprendre. Je te la remets sur tes poignets, vas-y, serre tes poignets. Et là, tu écartes pour la faire, à ce qu'elle se tende un peu. On est vraiment limite quand même. Pour pas faire des napperons quand même. Très bien. Ben, elle est pas mal là. On va la repositionner sur le support. Tu as eu plusieurs professeurs, toi? Et moi, j'en ai un qui m'a dit, si tu veux une pizza ronde, il faut déjà qu'elle soit ronde. Au départ. Tu as entièrement raison. Voilà. Et donc, du coup, on démarre toujours rond. Et moi, effectivement, je pousse. Donc toi, tu fais pas le trottoir d'entrée? Je pousse jusqu'à avoir le trottoir qui se forme. Et en fait, je viens pousser pour avoir les bulles d'air. Et là, je pète les bulles d'air. Là, il te dirait non. Ouais, mais je te donne plusieurs. Et après, effectivement. Bon, ça travaille bien aussi. Regardez-moi tous les trois là. Vous savez quoi? On va faire la 4e et puis les 2 autres, on les sortira en direct après. Hein. Ouais. Quand même, on va faire un pari face caméra. Que si j'ai réussi les pizzas, je prends le pari de me raser la tête aujourd'hui. Moi, je pense que... je ressemblerai à Stéphane Savin et Patrice Pichery. Base tomate. Ok. Au centre, tu pars vers l'extérieur comme un escargot. On mettra un peu d'effiloché de mozza et quelques billes de mozza fraîches. Ok. Un peu de râpé de mozza dessus et on balance juste comme ça. Okay. Et à la fin, on sortira, on mettra un peu de basilic, un filet d'huile d'olive et terminé. Okay. C'est la margarita classique. Okay. Je te laisse faire. Allez, on est parti. Tu commences avec ça. Je vais chercher l'huile piquante. Ah non, mais là, il faut que tu restes à côté de moi. Alors on est parti. Merci. Ouais. Merci les commis, s'il vous plaît. Je sais pas où ma puce. Tu me dis... Commence avec ça déjà. Et tu pars du centre. Voilà. Et
Ah oui, t'en mets, vas-y. Faut en mettre moins, en fait. Il faut en mettre un peu moins. Il faut surtout bien étaler ta base. Sinon tu détrempes ta pâte. Tu vas, ouais, ta pâte va être trempée. Ouais, mais c'est mon côté généreux, ça, vous comprenez. Tu vas voir que... Voilà, là t'es bien. Essaye de laisser en espace à la fin le trottoir que tu as fait au début. Et avec là, on tes est doigts. comment, là? On est pas mal, on est bien. Peut-être là t'en as un peu, tu le ramènes vers le centre. Voilà, nickel. Voilà. Super. Pas plus, en Pas fait. plus. Ah, Pas déjà, plus. moins, T'en mets plus. beaucoup plus. Donc ta pâte est humide. J'ai donc c'est peur pour de ça manquer. qu'elle colle. Elle T'as vu colle. mon physique, j'ai peur de manquer. Tu vas voir que ça colore la pâte, en fait, on en met trop. D'accord. C'est comme toi au début. Tu prends une petite avait poignée, dit- on commence une petite poignée de celle-ci et tu le mets réparti uniformément partout. Quelques morceaux d'effilochés que tu répartis uniformément sur la pizza. Pour récupérer je te montre, je vais pas le faire jusqu'au bout, tu vas le faire. Tu la glisses dessous et tu la fais rentrer là. Mon Dieu. Allez, vas-y, je te la tiens. Concentration. Et tu la fais rentrer tout doucement dessous et par petits à-coups. Elle va y aller, va doucement, vas-y. Elle va y aller. Allez, voilà, va jusqu'au bout. Parfait, nickel. Tu vas la poser là et une fois qu'elle est là, tu tires d'un coup Ok, sec. d'accord. Alors, je me mets bien à plat et d'un coup sec. Ouais, et d'un Comme coup à la sec. pêche pour faire un Ouais, poisson. On y va doucement au cas où si elle reste accrochée, mais en principe, voilà. C'est Oh putain, j'ai réussi! parfait. Enfin, il y a un petit bout qui Ça va, dépasse. ça va, t'inquiète, laisse-la. Elle va s'accrocher un peu. Une fois qu'elle sera accrochée, on pourra la. Bien joué. Alors, faut surveiller quand même. Ah oui, par contre, oui, il faut la sortir. Alors, on va la laisser un peu s'accrocher à la. Enfin, la pâte se saisir un peu. Tu vois D'accord, comme elle ouais, glisse je au fond. comprends. Attends, ouais, j'ai compris. Je suis chaud là, ça y est. Allez, vas-y, rentre-la bien. Voilà, nickel. Sors-la. Non. Voilà. Alors, faut la tourner parce que Ah bon. autrement, elle va cramer. Vas-y. Voilà, sors-la encore. Voilà, sors-la. Bouge pas. Sors-la encore. Bouge pas. Allez, vas-y, tu la remets. Nickel. Putain, regarde. Cette pelle est vachement mieux que celle que ma femme m'a offerte. hein. Je tiens à le dire hein, quand même. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Écoute, mais sans comprendre. Écoute, je suis concentré à mort hein, déjà. Non, mais c'est Allez, vas-y, tu peux la sortir. Tu la glisses bien, va jusqu'au bout. Voilà, Oh nickel. là 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 là. On va mettre du basilic. Feuille entière qu'on coupe pas. Oui, tu as raison. Donc ok. Donc, globalement, 1,5 et ça devrait suffire. La pointe Ah oui. de générosité, elle est là. Alors ça c'est, on le rappelle ce que c'est, on l'a souvent utilisé dans différentes recettes. hein. C'est le vinaigre balsamique De figues, de figue de Yasmine, de la maison de la gastronomie. de la maison de la gastronomie. On va le remettre. Donc là pareil. Ouais, tu fais la même chose. Alors tu vas voir, elle est un peu plus épaisse, donc fais attention en l'étalant parce que tu Ouais. risques de te retrouver avec une base qui accroche. Là tu peux y aller hein, parce qu'elle est plus épaisse que la sauce tomate. Donc tu peux. Voilà. Voilà. Allez, go. Alors, pas de précipitation, pas de prise de confiance. Voilà. Donc là, j'ai quand même fait une erreur, c'est de mettre des petits coups. Ouais, en fait, tu la poses comme ça et d'un coup, chlac. Donc là, c'est très simple. Je te laisse faire. Tu Ouais. mets de la mortadelle dessus que tu peux éventuellement émietter. Parce qu'elle est mortadelle. Tu la brosses. Ouais, tu peux comme une chiffonnade. Donc là, on peut prendre la mortadelle aussi, qui est au pistache, des choses comme ça. Oui, bien sûr. En plus. Ça y est, c'était plutôt pas mal. Bah, Alors, écoute. t'en penses quoi en conclusion? Honnêtement, Ouais. mais je suis très très content parce que ça se tient à des détails la pizza. Et des petites erreurs comme trop de sauce tomate par le peur de manquer, des choses comme ça, de laisser la pâte s'humidifier. Et les trucs et astuces changent tout quoi. Changent tout. Je crois qu'il y a deux. Bon, moi, qui est filmé et qui a regardé d'un œil extérieur, il y a effectivement
toute la technique que tu as appris, que tu lui as montré pour étaler la pâte, Oui. qui je pense t'ont aidé. Et effectivement, pas trop mettre de base en fait, pour pas trop humidifier la C'est ça. pâte. Et je pense qu'au final, tu vas réessayer bientôt. Très vite, Hein très vite. Et je pense qu'il faut en faire régulièrement pour pas perdre la main, parce qu'il faut un coup de main. Et puis la découverte de la pizza avec la base pistache. Parce que personnellement, je déteste la pistache, mais parfum glace ou autre. Et là, la pistache, version apéritif. Enfin, ça, c'est incroyable à mon goût. Merci Patrice. En milieu de vidéo, tu avais promis, Oui, je l'ai Bruno, promis. que si tu réussissais les pizzas, on pense qu'elles sont réussies, hein, Elles sont réussies, je confirme. de Elles te sont réussies. faire raser le crâne. Et de prendre la coupe de cheveux de mon maître, qui a la coupe de cheveux de son maître. Ben écoute, on va filmer ça. Restez pour le bêtisier. On va vous faire découvrir ça. Un grand moment, je pense. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas. La Petite clochette. cloche. Entertainment. Lolo, on pense à toi. Tu penses qu'il est en vacances? Ouais, Ouais. il s'en fout un peu. hein. Feignant. Un pari tenu, c'est un pari honoré. T'es stressé ou pas? Non. Je suis moins stressé pour ça que pour les pizzas. C'est vrai? Ah oui. Ah bah regarde, il est vachement plus Ah oui, détendu. je suis vachement plus zen. Quand tu veux, Sonia. Allez, triple les cheveux. On va lancer un nouveau concept avec les barbecues of life. Non, pas un pari à chaque fois. Hein. Vous voulez jouer, les filles? Non, Non? sans façon, moi. Cathy, tu veux t'amuser? Tu vois, je peux essayer, ouais. Je vais te faire pareil quand on va arriver en Espagne. La Cathy, elle s'applique, je peux te le dire. hein. Ouais. Une vidéo, un pari. Moi, c'était pas prévu ce matin. C'est pas prévu comme ça? Et là, tu peux aller chez la dermato, comme ça, elle verra tout ton cuir chevelu. Mais oui. Voilà. Il est bête. Comme ça, quand même. Putain, j'ai l'impression d'être petit par rapport. J'ai l'impression que. Ouais. T'as deux gaillards à côté de toi. Alors que je suis quand même costaud, j'ai quand même l'impression Enfin, d'être. costaud, ouais, ouais. costaud. Si vous êtes prêt à être renié, déshérité par vos parents parce que vous savez pas faire des pizzas, Par contre, nous, on peut récupérer l'héritage si toi t'es déshérité. tu vois avec ma mère. On va voir avec. Elle n'a Dieu que pour toi. Ah, le fameux four que vous avez déjà vu, c'est le Onikoda 16. Oniswa qui malipence. Oniswa qui manigance. Oh putain, et il a pas pris de rosé. Hein. Bon, alors maintenant, on vit un petit peu chez toi, Stéphane. Ouais, on a pris une colocation tous. Hein. oui, Ouais. on vit ensemble. Ouais. C'est plus on débarque chez vous, c'est Non. on vit chez vous. Ouais, on reste chez C'est un vous. nouveau concept. Voilà. On met des cache-tétons, on va mettre. Oh putain, on est cramé. C'est vrai, ouais. Arrêtez, ça Merde. m'excite. Hein. Ça m'excite vraiment. Hein. Oh putain, j'y arrive pas. C'est dur. On va attendre que tu m'étonnes que tu vas pas arriver à faire des pizzas. On commence. Je deviens Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est un peu le gizmo qu'on trempe dans l'eau et qui sort en gremlins. C'est vrai? Je peux devenir dingue. Maintenant que tu Ah. le dis, t'as une petite tête de gaming. Mais tu te tais, tu me laisses tranquille. Non, c'est pas naturel là, ça va pas. Et ça, il a même pas déjà. Mais tais-toi, toi. La pâte, il n'y a pas besoin de mettre. Alors pourquoi moi la pâte elle reste collée à ma pelle? Je sais pas. C'est une feuille de merde. Alors si elle est collée, c'est qu'elle est, à mon Mais sens, fais-toi elle, que tu me elle mettes est- pas un coup de pelle quand même. toi. elle peut être trop Je unie. te rappelle que c'est un sujet sensible les pizzas. Non, non, chut, on se tait. On se tait, on se tait. Sinon vous allez nager. La première, on va la faire. Écoute, On va faire une margarita. Il y a qu'en toi que j'ai confiance. Ça va. Une autre personne. T'as pas filmé là? Tu l'as levé un peu trop.